nous voyons que Josué reçoit la responsabilité, après Moïse, de conduire les enfants d'Israël dans la terre promise. Et c'est que Dieu promet à Josué. Ce n'est pas une route facile, ce n'est pas un chemin facile, mais c'est que Dieu promet à Josué. Waouh, c'est tellement merveilleux. Il lui promet sa présence. Il dit à Josué, je serai avec toi. Et plus tard encore, bien des années après, alors que Jésus-Christ est mort et ressuscité, avant son ascension, il appelle ses disciples. Il leur confie la plus grande et la plus merveilleuse des missions qui soit, celle de proclamer l'évangile. Et là, Jésus-Christ réitère la même promesse. Il dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie, non pas pendant une semaine, non pas pendant un mois, non pas pendant 10 ans, mais Jésus-Christ dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie, et cela jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Quelle promesse merveilleuse. C'est pour dire, bien-aimés, que l'une des plus grandes bénédictions que Dieu accorde à ses enfants, ce n'est pas la renommée, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les voyages et tout ce que nous connaissons. Mais l'une des plus grandes bénédictions que Dieu accorde à ses enfants, c'est sa présence dans leur vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'une des plus grandes bénédictions que Dieu accorde à ses enfants, c'est sa présence dans leur vie. C'est comme ça que il va parler à Josué. Il va dire, je serai avec toi. Ne t'effraie point. Prends courage, fortifie-toi. Parce qu'en fait, le succès de Josué, la réussite de Josué, elle ne dépendait pas de ses stratégies. Elle ne dépendait pas de la force de son armée. Elle ne dépendait pas de son intelligence. Elle ne dépendait pas de ses capacités à amener Israël vers la terre promise. Mais la réussite de Josué, elle dépendait de la présence de Dieu. Amen. Elle dépendait de la présence de Dieu. Tout comme Moïse, tout comme les disciples, la réussite, le succès de Josué dépendait de la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je suis venu d'abord te dire la première chose. Sache que ta réussite, ton succès, ton avancement ne dépend pas seulement de tes diplômes, ne dépend pas de tes relations. Cela ne dépend pas de tes qualifications, de tes talents, de tes dons, de tes connexions. Non. Parce qu'il y a des gens qui ont tout cela, mais qui ne réussissent pas. J'aimerais te dire ce matin que ta réussite, ta percée, ton succès dépend de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Parce que tu dois savoir que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est en toi. Tu es la maison de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu est avec toi, il est dans ta vie. C'est pourquoi j'aimerais encore te dire ce matin que tu réussiras non à cause de ce que tu es, non à cause de ce que tu as, mais tu réussiras à cause de Jésus. Tu monteras à cause de Jésus. Laisse-moi te dire une chose, tu es spécial parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Tu es spécial dans ta famille, tu es spécial dans ton quartier parce que Jésus est dans ta vie. Amen, amen. Si jusqu'aujourd'hui, les sorciers de ta famille n'ont pas pu te manger et ne te mangeront pas, c'est à cause de Jésus. Il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Tu as la victoire à cause de Jésus. Tu es en vie à cause de Jésus. Tu réussiras à cause de Jésus. Tu avanceras à cause de Jésus. Tu es là à cause de Jésus. Tu es en bonne santé à cause de Jésus. Seulement à cause de Jésus. Seulement à cause de Jésus. Regarde ton voisin et dis-lui, tu es spécial à cause de Jésus. Dis-lui encore, tu es spécial à cause de Jésus. Lève-toi, va dire à quelqu'un, tiens quelqu'un par la main. J'aimerais que ce matin, quelque chose entre dans ton cœur. Lève-toi là où tu es. Tiens quelqu'un dans ta main et dis-lui, tu réussiras à cause de Jésus. Tu monteras à cause de Jésus.
Tu ne mourras pas dans la main des hommes à cause de Jésus. On ne peut pas te bloquer à cause de Jésus. On ne peut pas te limiter à cause de Jésus. Même quand tu tombes, Jésus va te relever. Même quand tu pleures, Jésus va te consoler. Tu entreras dans ta destinée à cause de Jésus. Est-ce que tu as dit ça à 2-3 personnes? Change un peu de personne pour que ça entre. Change de personne. Mon frère, tu es vivant à cause de Jésus. Regarde, change de personne et dis-lui, tu es vivant à cause de Jésus. Tu n'as personne d'autre que Jésus. Tu avanceras à cause de Jésus. Si jusqu'aujourd'hui tu es en bonne santé, c'est à cause de Jésus. À cause de Jésus, change de voisin. Et dis-lui, Papa Serge, tu es spécial à cause de Jésus. Tu es guéri à cause de Jésus. Tu n'as personne d'autre que Jésus. Ma sœur, tu n'as personne d'autre que Jésus. Non, continue à parler. Maman Christine, tu en as autre que Jésus. Tu n'as personne d'autre que Jésus. Tu es spécial à cause de Jésus. Regarde, tu ne vas pas échouer à cause de Jésus. Dis à quelqu'un d'autre, dis-lui, dans ta famille, les gens échouent. Mais toi, tu as Jésus. Tu es spécial à cause de Jésus. Tu es spécial à cause de Jésus. Tu réussiras à cause de Jésus. J'aimerais que quelqu'un maintenant crie, Jésus! Jésus! Je réussirai à cause de Jésus. À cause de Jésus. Comme Atom ça dit, Sokiyote, tu n'as que Jésus. Tu es orphelin, tu n'as que Jésus. Oh, tu n'as que Jésus. Jésus dans ta vie. Quelle que soit ta condition, Jésus est dans ta vie. Dis, Jésus est dans ma vie. Amen, amen. Qui croit cela? Qui croit cela? Gloire à Jésus. Mais la deuxième chose maintenant que j'aimerais te dire, c'est qu'il y a une profonde différence. Tu fais bien de croire, mais sache qu'il y a une profonde différence entre le fait de croire que Jésus est dans ta vie, que Jésus est en toi, et la conscience de sa présence. Il y a une différence profonde. Amen. Alléluia. Alors lorsque j'essayais de réfléchir sur cela, j'ai cherché la définition de être conscient. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que retiens ce matin, tu fais bien de croire. C'est bien, tu crois que Jésus est là. Mais il y a une profonde différence entre celui qui croit et celui qui est conscient. Jésus est dans ma vie. Jésus, le Saint-Esprit est dans mon cœur. Jésus marche avec moi. Il y a une profonde différence. Amen. Alors, en cherchant dans le dictionnaire, j'ai trouvé ceci, le dictionnaire dit ceci, que être conscient, amen, amen, être conscient, qu'est-ce que cela veut dire exactement? C'est avoir une connaissance claire et profonde d'une réalité. Ça, c'est le dictionnaire qui dit. Il dit, celui qui a conscience qui est conscient de quelque chose, il a une connaissance claire et profonde d'une réalité. Et le dictionnaire continue en disant ceci, c'est être pleinement convaincu de cette réalité. Donc, retiens, donc celui qui est conscient que Jésus est avec moi, il est profondément convaincu. Donc, il a une connaissance claire et profonde. Pour nous, ce n'est pas une réalité, mais c'est une vérité. Il a une profonde connaissance de cette vérité. Et puis, il est pleinement convaincu de cette vérité. Et j'aime comment cette définition se termine. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'il vit en tenant compte de cette réalité. C'est-à-dire quoi? Celui qui a conscience que Jésus est dans ma vie, que Jésus-Christ, ma vie dépend de lui. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui marche avec moi. Non seulement qu'il a pleinement connaissance de cette vérité, mais la conséquence, c'est que toute sa vie est paramétrée à cette vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi? C'est que lorsque tu es conscient de cette vérité, tu es conscient que Dieu est en toi, que Dieu est avec toi, cela va changer ta conduite. Cela va influencer ta conduite. Cela va influencer ta manière de vivre. Celui qui est conscient que je marche avec Dieu,
sa conduite est différente de celui qui croit simplement que Dieu est là dans sa vie. Est-ce que nous comprenons cela? C'est comme ça que lorsque vous regardez même la vie de Paul, dans Galates chapitre 2, le verset 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Toute la vie de Paul était paramétrée par rapport à cette vérité. Lorsqu'il il servait par rapport à cette vérité. Toute sa vie, ses paroles, ses pensées, tout était paramétré par rapport à cette vérité. Cette vérité de la conscience de Dieu dans sa vie. C'est comme ça que partout là où il allait, partout tout ce qu'il faisait était paramétré à cette vérité. Quelque part, il dit aux Colossiens, il dit tout ce que vous faites, ne le faites pas comme si vous le faites aux hommes, mais comme si vous le faites à Dieu. Alléluia. Lorsqu'il comparait quelque part, alors qu'il doit comparaître pour être jugé, il dit, tout le monde m'a abandonné. Ça, ce n'est pas un problème. Mais Dieu était à mes côtés. Il était pour me fortifier à mes côtés. Donc, lui, toute sa vie était paramétrée par rapport à cette vérité de la conscience de Dieu dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour te dire une chose. Le fait de croire, ça va changer ta doctrine. Mais le fait d'être conscient va changer ta conduite. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur ce matin, je parle de la conscience de Dieu. Parce que celui qui a conscience de la présence de Dieu dans sa vie, il y a des choses qui témoignent de cette conscience. Amen. Sa vie va témoigner qu'il a conscience que Dieu marche avec lui, qu'il a conscience que sa vie est entre les mains de Dieu, qu'il a conscience que ce Dieu tout-puissant que nous prêchons, que nous adorons est en lui. Sa vie va le témoigner. Ses actions vont le témoigner. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais parler de quelques actions, il y en a beaucoup, mais la première chose, quand tu as conscience que Dieu est avec toi, tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Tu vas marcher dans l'obéissance à sa parole. Tu vas mettre sa parole en pratique. Lorsque je préparais ce message, je me suis dit, je vais chercher beaucoup de versets, mais je ne suis pas venu aujourd'hui qu'avec des versets. J'aimerais parler au cœur de chacun de nous, c'est-à-dire te parler et me parler. Quand tu as la conscience que Dieu est avec toi, tu vas garder ton cœur pur. Alléluia. Tu vas garder tes pensées pures. Tu vas éviter certaines fréquentations. Quand tu as conscience que ce Dieu saint est avec toi, il est dans ta vie, il y a des choses, il y a des paroles, des actions que tu ne poseras pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Regardez dans la Bible, nous voyons l'exemple de Joseph. Joseph, dans Genèse chapitre 39, le verset 9, alors que la femme de Potiphar lui propose l'adultère. Physiquement comme ça, Joseph était seul. Peut-être que personne n'aurait su que Joseph couchait avec la femme de Potiphar. Mais Joseph avait conscience d'une chose, il savait que Dieu était avec lui. Il savait qu'il ne pouvait pas commettre un tel acte. Le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre, celui qui avait la destinée de Joseph entre ses mains. C'est pourquoi Joseph déclare, il dit, comment commettrais-je un si grand mal envers Dieu? Comment pécherais-je contre Dieu? Il savait que personne peut-être ne me voit, mais Dieu est avec moi. Dieu me voit. Dieu est là. Je ne peux pas commettre un si grand mal. Donc celui qui a la conscience de la présence de Dieu, il marche dans la sainteté. Il marche dans une vie sanctifiée, loin de l'adultère, loin des impudicités, loin du mauvais cœur, loin de toutes ces choses-là, parce qu'il a conscience que je ne peux pas marcher, aller vers l'autel, entrer dans un hôtel, me déshabiller pendant que le Seigneur est avec moi, pendant que le Saint-Esprit est dans mon cœur. Je ne peux pas faire une telle chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens, vous allez les entendre. Nzambaza nangai, nzambaza nangai, ngana zo ibsabino, nzambaza nangai, me motema mabe wapi. Azoboko laba nazo sala bango mabe, lokuta, songi. Azotamba, azoloba, azokonfese, ngana zondi, mandengo bozo monanga aw, nzambaza nangai,
Nzambe azanga na sa ya nzambe. Nzambe azananga. Mais dans la vie azomene. Dans la vie azomene. Alléluia. Dans la vie azomene. Aujourd'hui, le Seigneur me parle et te parle à toi. Lokuta na munoko. Tétutesse, désobéissance. Mais azo proclamer nzamba zananga. Celui qui a la conscience, j'ai conscience que ma vie dépend de Dieu. Tu ne comprends pas, tu n'as personne d'autre. Même si tu as une famille la plus riche, il y a des gens qui ont des connexions de famille mais qui échouent et qui meurent dans le jeune âge. Mais toi, tu es encore vivant. Ce n'est pas parce que tu es beau ou tu es belle. Ce n'est pas parce que... non, tu es spécial par rapport aux autres. Si tu es spécial à cause de Jésus, mais tu es vivant à cause de Jésus. Tu n'as fait aucun effort. Ce que tu as, c'est Jésus. Là où tu vas, c'est Jésus qui doit te conduire. Tu n'as personne d'autre que Jésus. Et Jésus est saint. Alors celui qui a conscience que tel que je suis là, je marche avec le Dieu saint. Il ne met pas ses pieds à l'autel. Il ne couche pas avec les maris, les femmes d'autrui. Les relations sexuelles en dehors du mariage, c'est un péché. Il n'y a pas autre chose à dire. Le Seigneur a fait le mariage pour que c'est là que les relations sexuelles se font entre l'homme et la femme. C'est comme ça qu'il a dit que tous honorent le lieu conjugal en dehors des amassous. Amen. Alléluia. Aie conscience que Dieu est avec toi. Marche dans la sanctification. Mets en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Mets en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Jésus est dans ma vie? Alléluia. La deuxième chose, c'est que c'est lui qui a la conscience de Dieu dans sa vie. Il marche avec une confiance totale en Dieu. Amen. Amen. Il marche avec il a confiance dans la. Il peut traverser, comme la Bible dit, il traverse la vallée de l'ombre et de la mort. Comme David l'a dit, il ne va pas craindre. Il sait que Dieu est là. Alléluia. Il sait que c'est Dieu qui a sa destinée entre ses mains. Il sait que c'est Dieu qui est en train de le tailler. Il sait que c'est Dieu qui l'amène quelque part. Parce que j'aimerais te dire une chose. Quand Dieu t'appelle, le Seigneur t'appelle, quand il te prend quelque part, c'est pour t'emmener quelque part. Il ne va jamais te laisser au milieu. Parce que lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Ça veut dire que Jésus, le Seigneur est avec toi. Lorsque tu n'as rien, il est avec toi. Lorsque tu as, il est avec toi. Dans ton chômage, il est là. Dans ton célibat, il est là. Dans ta maladie, il est là. Lorsque tout va bien, il est là. Il est avec toi. C'est pourquoi lui-même dit dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10, il dit, ne crains pas, n'aie pas peur, je suis avec toi, je te soutiens de ma droite triomphante. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas à craindre, même si les choses deviennent difficiles, même si la maladie devient comment, même si tu es dans une pauvreté, même si les portes ne sont pas encore ouvertes, tu n'as pas à craindre. Sois conscient. Dieu qui a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Il est avec toi. Il marche avec toi. Dans ton chômage, il est là. Dans ton célibat, il est là. Dans ta pauvreté, il est là. Dans ta stagnation, il est là avec toi, quel que soit le temps que tu traverses. Il est là avec toi. C'est comme ça qu'il a dit. Même si tu traverses les eaux, ces eaux-là ne vont pas te submerger parce que moi je suis avec toi. Je dis à quelqu'un ce matin, même si tu traverses les eaux de la pauvreté, les eaux du chômage, de la maladie, quelles que soient les eaux que toi tu traverses, n'aie pas peur. Il est avec toi. Ne crains rien. Il est avec toi. Et il ajoute encore, même si tu entres dans le feu, ces flammes-là ne vont pas te brûler. Oh, je dis à quelqu'un, quel que soit le feu dans lequel tu es, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. C'est pourquoi arrête de pleurer. C'est pourquoi arrête de te tourmenter. Même si ça a duré, il est avec toi. Il sait là où il t'amène. Et tu vas y arriver. Parce que ta destinée est entre ses mains. C'est pourquoi ce matin, il te dit, ne crains pas. Ne crains pas. Fortifie-toi. Ne crains pas. Il est avec toi. Amen. Alléluia.
Sois conscient de sa présence. Sois conscient qu'il est avec toi. Même si tu es dans une voiture, tu vois qu'il y a un camion qui vient en face. Il est là. Il est là. Il est là. Il va te sauver d'une manière ou d'une autre. Il est là. C'est pourquoi celui qui a conscience de la présence de Dieu dans sa vie, ce n'est pas quelqu'un qui ne fait que se lamenter. Quelqu'un qui ne fait que pleurer. Quelqu'un qui ne fait que avoir peur de tout. Engaye, Nakomi na 40 ans. Vinanga, il est là. J'ai 40 ans, c'est bien. D'ailleurs, je vais bénir le Seigneur. Ezana batuebele 40 ans go ba comité. Alléluia. Menga nakomi na 40 ans. Nazokumi sanzambe. Je sais qu'il est là avec moi. Azome mangai. Et comme il est avec moi, je sais que j'entrerai dans ma destinée. Je sais qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Je sais que je ne raterai pas ma vie. Je sais que je réussirai ma vie. Pourquoi? Il est là avec moi. C'est pourquoi arrête de te lamenter, de pleurer. Aie conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Arrête d'aller chez les voisins, de raconter toute ta vie. Talangai. Nalingakelo moko papa père alobaka. Toza bana mawate. Oza mwana mawate. Yebisa voisin na oza mwana mawate. Yebisa aie conscience de la présence de Dieu. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est lui qui te conduit. Il sait qu'aujourd'hui, il peut te donner une chose qui va te tuer. Il ne te la donne pas aujourd'hui, il te la donne dans 10 ans. Tu fais confiance à Dieu. Il est là avec toi, tu n'es pas seul. Lui-même dit, hein, toute ta famille peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner, il le dit. Parce qu'il y a des mamans qui abandonnent les enfants. Et il dit, tout le monde peut t'abandonner. Et moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je ne vais jamais cesser de t'aimer. Je serai toujours avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Si tu comprends ce message aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Alors que je priais, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais aller prêcher? Le Saint-Esprit me dit, va parler de la conscience de ma présence. Amen. Tu as une destinée en Jésus. Celui qui tient cette destinée, c'est Jésus. Il est souverain, il te conduit par des chemins parfois que tu ne comprends pas. Par des chemins parfois qui sont très difficiles. Par des chemins parfois où tu te mets, tu pleures. Tu pleures parce que c'est dur, c'est compliqué. Mais pendant que tu pleures, c'est compliqué. Lui, il est là. Il sait là où te conduit. Tu entres dans ta chambre, il est là. Au travail, il est là. Il est là partout avec toi. C'est comme ça que David disait, je vais aller où tu es partout. Si je vais dans les ténèbres, ta lumière entre. Je vais sous l'eau, je vais partout, tu es là. Ce matin, aie la conscience que Dieu est avec toi. Amen, amen. Aie confiance. C'est comme ça que la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Aie la conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Amen, amen. J'aimerais que quelqu'un dise, je ne raterai pas ma vie. Je ne raterai pas ma vie. Dis ce que tu ne vas pas rater. Toi-même dis, je ne raterai pas ma vie, je ne raterai pas mon mariage, je ne raterai pas mon voyage. Toi-même, commence à déclarer. Commence à déclarer, commence à parler. Amen. Acclame très fort le Seigneur. C'est merveilleux. J'aime ce que David dit dans le psaume 16, le verset 8. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Il dit, j'ai constamment, et constamment l'Éternel sous tes yeux. Qu'il est à ta droite, tu ne vas pas chanceler. Et écoutez la conséquence de ce qu'il dit. Quand je ne chancelle pas, il dit, alors mon esprit est dans l'allégresse. Et mon esprit est dans la joie. Mon cœur est dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Quand tu as la conscience que Jésus est avec toi, ton esprit sera dans l'allégresse. Ton corps sera dans la sécurité. Tu n'auras pas peur des démons, peur des sorciers, peur de... David dit lui-même, quand je me couche, je n'ai peur de rien. Parce que je sais que tu es à mes côtés. Si un sorcier venait, il va repartir tel qu'il est venu. N'aie pas peur. Il dit, mon esprit est dans l'allégresse. Mon corps est en sécurité. Donc partout là où je vais, je sais que je suis en sécurité à cause de la présence de Dieu dans ma vie. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous voyons combien de chrétiens qui sont peureux. Des chrétiens qui se posent des questions. D'autres ne viennent même pas à l'église. Oh non,
En tout cas, naza na souci, oza na souci ya nini? Tuna voisin na oza na souci ya nini? Oza na souci ya nini? Oh, ya église était mutu passe. Ba mitu passe wana tozobela excès de réflexion. Ozo réfléchir ebele, olobi, ngai penza, tala baninga, otala boye, ozo réfléchir, oyo obela attention au kufi, manque de connaissances, namba otuna yo, oye avant boye nini? Ngana bengi yo, oye avant nini? Pourquoi? Excès de réflexion. Alors qu'il est là, il dit, je ne te délaisse pas, je suis là à côté. Et David dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Alors je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Je reste bien fixé parce que je sais qu'il est là. C'est lui qui me conduit. Tika basouci. Tika kobanga. Tika komitungisa. Tika. Tika loba na tiki lelo. Loba na tiki lelo. Yo mwana muke badingi 11 ici, oza na 26 ans, komi neti mutu aza na 45 ans, onga na robala ka. Orobala na temps ya Nzambe. Oza pressé ya nini? Nzambe azobongisa mobali abe apesa yo. Yo oza pressé. Donc obala ndoki roya na bureau papa Hubert tala mutu na bali bona pressé na yo. Pourquoi? Parce que ozo ignorer présence ya Nzambe pembeni na yo. Parce que yo ozo ndi makaza, mais oza na conscience ya présence na ye pembeni na yo te. Alléluia. Yango komi agité. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Zala na assurance. Ata lelo na zuite lobi na ozwa. Ata lelo ekangami lobi ekofungwa makaka. Po ozotambola nanga la Bible dit, il a la clé de David. C'est lui qui ouvre et c'est lui qui ferme. Yom to mokili okangi, lui il est à côté de moi, zana fongola ko fongola. Amen. Lobana robanga isusu te, je n'aurai plus peur. Non, n'aie plus peur. Alors la troisième chose, celui qui a conscience de la présence de Dieu dans sa vie, il médite sa parole, il prie et il adore. Il est conscient. Regardez, la méditation de la parole, c'est une vie. Et sa vie. Si tu as conscience de la présence de Dieu, tu auras envie de le connaître davantage. Amen. Alléluia. C'est comme lorsque tu fais connaissance de quelqu'un fiancé, je ne sais pas, tu auras envie de connaître cette personne davantage, n'est-ce pas? De connaître comment il est. Quand tu es conscient que Dieu est avec moi, Dieu est en moi, tu auras cette soif de le connaître davantage. Et une des manières par lesquelles tu peux le connaître davantage, c'est la méditation de sa parole. Parce que la Bible, en fait, c'est quoi? C'est la voix de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, tu es en train de faire croître ta communion avec le Seigneur. Tu es en train de le connaître. Tu connaîtras à travers sa parole qu'il est fidèle. Tu connaîtras à travers sa parole qu'il est bon. Tu connaîtras à travers sa parole qu'il est miséricordieux. Tu connaîtras à travers sa parole qu'il est lent à la colère, mais la colère de Dieu, elle vient également. Tu connaîtras à travers sa parole que ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, tu vas apprendre à connaître Dieu à travers sa parole. Et lorsque tu le connais, tu prends ce temps de méditer, ta foi grandit. La conscience de sa présence, elle grandit. Parce que tu sais, c'est lui qui est avec moi. C'est lui qui est avec moi. Il est le créateur des cieux et de la terre. Lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Je n'ai pas à craindre. Je n'ai pas à avoir peur. Je marche avec le Dieu tout-puissant. Je marche avec le Dieu qui est saint, qui a dit que comme lui il est saint, moi je dois être également saint. À travers sa parole, lorsque tu es en train de méditer sa parole. Mais combien d'entre nous n'avons même pas une Bible? Ce Dieu-là, qui a sa vie entre tes mains, il est mort et ressuscité pour toi. À Golgotha, il a donné son sang. Ce Dieu-là qui te pardonne, et lorsqu'il te pardonne, il ne reviendra pas pour te lancer à la figure ce que tu avais fait. Lui, il efface. Amen. Il te voit à travers le sang de Jésus. Combien de temps tu prends pour méditer sa parole? Combien de temps tu prends? Il y en a qui n'ont même pas une Bible. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à ton cœur. Tu dois savoir que nous devons racheter le temps. On n'a plus beaucoup de temps. Le monde va vers sa fin. Prends ce matin la décision de commencer à méditer sa parole, de commencer à lire la parole de Dieu.
de commencer à connaître le Seigneur, d'aimer les enseignements. Lorsque tu viens à l'église, d'écouter les enseignements pour connaître le Seigneur. Alléluia. Pour connaître sa volonté. Amen, amen. Pas seulement pour te dire que non, c'est que comme Dieu est avec moi, il ouvrira les portes. Tu dois aussi connaître sa volonté. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Prends le temps. C'est comme ça que David pouvait dire, j'ai constamment ta loi sous mes yeux pour ne pas pécher contre toi. Il dit, ta parole, elle est une lumière sur mon sentier. Amen, amen. David aimait la présence de Dieu à travers sa parole. Il aimait, il écoutait, il lisait. C'est comme ça que tu vas grandir en intimité avec le Seigneur. Tu vas grandir dans la connaissance de celui qui marche avec toi. Tu auras plus conscience. Et non seulement la méditation de la parole, mais également la prière. Le frère Staïr nous a parlé de la prière, je crois, il y a l'autre dimanche passé. Prends le temps de parler avec Dieu. Prends le temps de prier. De parler avec celui qui est à tes côtés, celui qui est en toi. Et bien sûr, il y a l'adoration. Une adoration sincère. Quand tu as la conscience que Dieu est là, tu n'auras pas besoin de stratégie pour qu'on te dise d'adorer Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Réfléchissons ensemble. Quand tu as la conscience que Dieu... Regardez, David, quelque part dans les psaumes, il dit, j'aime ta maison parce que dans ta maison, je paraphrase, ta gloire descend dans la maison. Et j'aime ta présence, là où tu es, ta gloire descend. Celui qui est conscient que Dieu est avec lui, que lui-même, Dieu est en lui, il est la maison de Dieu. Dieu est là, constamment avec lui. On ne va pas ici monter, multiplier les stratégies pour te dire d'adorer Dieu. Ça fait mal dans le cœur quand tu vas voir les chantres sont en train d'adorer, mais il y a des gens qui sont là indifférents, en train de regarder par-ci, par-là, et la personne, le modérateur ou chant doit dire, Sambela, Kotana présence en Nzambe, adore le Seigneur. Quand tu as conscience de la présence de Dieu, on ne va pas multiplier les stratégies. On ne va pas te pousser à adorer Dieu. Toi-même, tu sais qu'il est là. Ma vie dépend de lui. Moi, je n'ai personne d'autre que lui. Comme Faveur Moukoko disait, si on m'enlève Jésus, je n'aurai plus rien. Moi, je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Quand je regarde la famille dans laquelle je suis, moi, je n'ai que Jésus. Quand je regarde ma situation, moi je n'ai que Jésus. Sans Jésus, je ne peux rien faire. Parce que lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand je regarde les sorciers de la famille, quand je regarde ce monde, pour réussir, je n'ai que Jésus. On ne va pas multiplier les stratégies pour te dire d'adorer Jésus. On ne va pas monter ici pour te crier, adorer, adorer. Non, ça va couler de soi. Je sais qu'il est dans ma vie. Je m'agenouille et je l'adore. Je me lève et je commence à adorer. Je n'ai même pas besoin des chants. Je n'ai même pas besoin que les chantres parlent. Mais moi-même, comme j'ai conscience qu'il est là, je n'ai que lui. Je n'ai personne d'autre que lui. Je commence à l'adorer. Je commence à l'élever. Je commence à répandre mon cœur devant lui. Amen. Amen. Celui qui a conscience de la présence de Dieu, on ne va pas le pousser à adorer. On ne va pas le pousser à prier. Parce que, laisse-moi te dire une chose. Quand tu es en train d'adorer, tu es là. Regarde, ton cœur devient plus sensible à sa présence. Pendant que tu es en train de l'adorer, ton cœur devient plus sensible à sa présence. Et dans sa présence, tu reçois le courage. Dans sa présence, tu reçois la paix. Dans sa présence, tu reçois la force. Comme il avait dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Pendant que tu es en train de l'adorer, tu es en train de célébrer sa présence à tes côtés, il te donne la force, il te relève, il te dit, n'aie pas peur, avance, je suis avec toi, ne crains pas, il n'y aura pas, s'il y a des limites devant toi, je vais les sauter. Ne crains pas les blocages. Ne crains pas ce monde. Je suis là avec toi. Là, tu es en train de l'adorer. Tu es en train de l'élever. Tu es en train de l'exalter. Parce qu'il est là. Ton cœur devient sensible. Pendant que tu l'adores. Pendant que tu es en train de l'adorer, il peut te donner une direction. Parce que ton cœur devient sensible. Il te dit non. Le chemin que tu as pris là, ce n'est pas le bon chemin. Prends ce chemin-là. Sépare-toi de ces personnes. Pendant que tu es en train de l'adorer, comme ton cœur est sensible à sa présence, il va dire non, ta conduite là ces jours-ci, reviens à moi.
Pas seulement à l'église, même à la maison. Tu entres dans ta chambre, tu adores, tu l'adores. Parce que tu as conscience qu'il est là avec toi. Amen, amen, amen. Je ne sais pas, mais moi je n'ai que Jésus. Lorsque je regarde la famille dans laquelle je suis, moi je n'ai que Jésus. Je suis spécial à cause de Jésus. Je suis différent des gens de ma famille à cause de Jésus. Je suis dans la paix à cause de Jésus. Amen. 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 Celui qui a conscience, il l'adore de manière sincère. Ce que tu as, c'est Jésus. Là où tu es maintenant, c'est Jésus. Ce ne sont pas tes propres efforts, c'est Jésus. Alors on ne doit pas te pousser à l'adorer. Lorsque tu viens, tu dois le faire toi-même. Parce que tu as conscience qu'il est dans ta vie. Et sans lui, tu ne peux rien. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a dit, lorsque vous ouvrez les yeux le matin, la toute première chose que vous devez faire, non pas prendre le téléphone pour voir le message, mais c'est dire d'abord merci à Jésus. Parce que tu as envie à cause de lui. Il y a des gens qui partent se coucher à 20 heures qui ne se réveillent pas. On ne comprend pas. Et tous ceux qui n'aient bien, mais à Koufi l'inine, nous oyez batté. Mais dit oyez boye, c'est Jésus. Alors on ne doit pas te pousser à adorer Jésus. On ne doit pas te pousser à prier. Ça doit couler automatiquement. Amen. Et la dernière chose, celui qui a la conscience de la présence de Jésus dans sa vie, il sert Dieu. Amen. Il sert Dieu. Il sert Dieu avec son corps, il sert Dieu avec son cœur. Amen. Regardez, quand tu as cette conscience-là de sa présence, tu vas le servir fidèlement, de toi-même. Parfois, ça fait très mal, il faut le dire entre nous. Il faut toujours multiplier des prédications pour pousser les gens à servir Dieu, pour dire aux gens, soyez à temps à l'église, venez le matin, le culte commence à 9 heures, soyez fidèles dans vos dîmes, dans vos offrandes, soutenez l'œuvre de Dieu. Mais je pense que à un certain niveau, on doit arrêter ça, tel que nous sommes là. Parce que là maintenant, il doit s'agir de ta conscience à toi. Dieu est avec moi. Je veux qu'il bénisse ma vie. Quand je regarde ma vie, tu as compté sur beaucoup de gens qui t'ont déçu, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui t'ont fait des promesses, moi également. Les gens t'ont déçu. Parce que lui-même le dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il y a des choses que tu attends aujourd'hui, peut-être tu attends que ça vienne d'Europe, peut-être ça n'arrivera jamais. Non, ça n'arrivera pas. Peut-être que tu te dis, non, j'ai un oncle bien positionné, il va me donner du travail, mais jusqu'aujourd'hui tu attends et ce travail-là, il ne te le donne pas. Mais quand tu as conscience que Jésus est avec moi, c'est qu'un homme promet, je ne l'aurai pas, ou je peux l'avoir, mais je peux aussi ne pas l'avoir. Mais Jésus-Christ, lui, quand il promet, je l'aurai. Amen. Parce qu'il n'est pas un homme, la Bible dit, pour mentir ou se repentir. Il garde ta vie. Il te protège. C'est lui qui subvient à tes besoins. Peut-être que tu travailles, c'est bien, mais ce travail-là, tu ne l'as pas acquis par toi-même. Quel que soit le travail que tu ne l'as pas acquis par toi-même. Même si Dieu a utilisé des gens, mais c'est lui qui t'a donné ce travail. C'est lui qui maintient ce travail. C'est lui qui fera que ce travail prospère. Amen. Tu peux prendre des médicaments, j'ai pris des antibiotiques, je suis guéri. Mais en réalité, c'est Jéhovah Rapha qui t'a guéri. Parce qu'il y a des gens qui avaient la même maladie, qui ont pris les mêmes médicaments, mais qu'on a enterrés. Amen. Lorsque tu es conscient de tout ça, on ne devrait pas te pousser à servir Dieu. On ne devrait pas te pousser à servir Dieu. Tu devrais toi-même prendre ton corps,
Et l'offrir comme une offrande au Seigneur. Seigneur, moi je n'ai que toi, je ne compte que sur toi, je ne marche qu'avec toi, je viens te servir. Tu prendras de ton temps le plus précieux, tu le donnes à Dieu. Tu feras en sorte que tu viens au culte le matin, pas comme si tu remplis une formalité. Parce que si tu remplis une formalité, ça ne sert à rien. Lorsque nous venons au culte, nous venons pour le Seigneur, nous venons pour l'adorer, nous venons pour l'écouter, nous venons pour lui offrir ce que nous avons. Amen. Si c'est une formalité parce que tout le monde prie le dimanche, autant rester à la maison. Il faut que maintenant, lorsque nous venons au culte, que nous venions avec cette conscience que nous venons pour le Seigneur. Je viens servir Dieu. Je viens offrir à Dieu. Et ce que j'ai de plus précieux, je le donne à Dieu. Regardez dans la parole cette femme. Elle vient avec un vase d'albâtre. Il y avait dedans un parfum tellement coûteux. Elle vient, elle casse le vase, elle le verse sur Jésus. Elle n'a pas regardé le prix du parfum, mais elle a regardé la présence. Elle a dit, c'est incomparable. Je ne peux pas comparer la présence de Jésus avec ce parfum, quel que soit son prix. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais t'exhorter à donner ce que tu as le plus précieux à Dieu. Sers le Seigneur. Peut-être tu crois que tu as encore beaucoup de temps devant toi. Mais laisse-moi te dire, il a dit racheter le temps. Le monde est en train d'aller vers sa fin. Regardez seulement tous les signes. On n'a pas beaucoup de temps. Et rien ne te garantit que tu as 10 ans, 20 ans, 50 ans devant toi. Tu rentreras devant le Seigneur avec quoi entre tes mains? Peut-être qu'il te reste que 5 ans. Je souhaite que tu vives très très longtemps. Je ne suis pas Dieu. Peut-être que c'est l'année prochaine que tu vas partir. Peut-être que c'est dans 7 ans, peut-être que c'est dans 20 ans, peu importe, mais qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Sois conscient qu'il est temps que tu te lèves pour servir Dieu. Sois conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Sois conscient que ta vie dépend du Seigneur. Sers-le. Viens à temps au culte. Sois fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes. Donne-lui le meilleur que tu as, pas les restes. Nayebi te naza na temps kosala nga en tout cas semaine mobima nazaka na temps te moyen nasalela nzambe eza te ozaka na temps te. Amen. Nga nazaka na temps te natekaka nabimaka nazaka na temps te. Un jour otia maboko na mutu omona qu'en fait tu avais le temps. Allez poser la question à ceux qui sont maintenant dans les hôpitaux. Allez poser la question à ceux qui sont maintenant, ils ne peuvent plus marcher, ils vous diront, si je pouvais rentrer en arrière, j'allais servir Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi celui qui a la conscience de la présence de Dieu, que sa vie dépend de Dieu, il est en moi le Seigneur, il est plus précieux que tout ce que je peux avoir. Il sert le Seigneur. Et ce matin, je suis venu t'exhorter à servir Dieu. Lorsque Jésus disait, il disait, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai point. Il dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Il parlait à ses disciples. Il venait de leur confier la plus grande de toutes les missions. Les missions, c'est celle de l'évangélisation. Il ne parlait pas aux gens en général, il parlait à ses disciples. Je me trompe? Ce sont ses disciples qu'il avait appelés. Et il a dit, je serai avec vous pour vous dire, on va vous jeter au lion. Quel que soit ce que vous allez traverser, même si on vous tue, je suis là. Étienne, on était en train de le lapider. Pendant qu'on le lapidait, qu'est-ce que Étienne avait vu? Il a vu la présence du Seigneur. Ça n'a pas empêché qu'il meure et qu'il va, mais il a vu le Seigneur. Et pendant qu'on le lapidait, il était dans la paix. Lui, son esprit était déjà dans la gloire. Il voyait le Seigneur. Il voyait Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Servons Dieu. Viens au culte de Adam. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être là à 9h30? Il est là. On t'a parlé, il est là. Hein? Namonisco et Logi, ça va échanger.